Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on voit ensemble vraiment le sens du mot authentique dans vos relations. Ça me paraît important de faire un contenu vidéo à ce sujet parce que ce mot est souvent galvaudé, on l'utilise à toutes les sauces. Alors souvent, on associe l'authenticité à la singularité, à l'originalité. Alors oui, ça fait partie de ça, évidemment. Savoir se montrer tel que nous sommes dans notre version la plus pure et la plus singulière, ça fait partie de l'authenticité. Mais par quoi ça passe l'authenticité? Ça passe déjà par une bonne connaissance de soi. On parle beaucoup d'autoréflexion, d'autoconnaissance de soi. Et vous qui êtes une personne hypersensible, vous avez un avantage dessus parce que vous êtes souvent amené à avoir un mouvement introspectif. C'est-à-dire que lorsque vous vivez des interactions sociales, lorsque vous rentrez chez vous, souvent vous êtes en train de métaboliser ce processus, cette interaction. Qu'est-ce qui a été vécu? Qu'est-ce que j'ai partagé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va me critiquer? Tout ça, ça crée vraiment un brouhaha, vraiment un fond sonore qui peut être très pesant. Mais ce n'est pas anodin si ça vous arrive. Ça veut dire que vous vous posez des questions. Et là, il y a un indice assez précieux sur comment mieux vous connaître. Parce que toutes ces questions, toute cette autocritique, toute cette recherche de bien vous comporter en société, d'être bien apprécié, ça en dit beaucoup sur vous. Ça en dit surtout beaucoup sur vos besoins. Être authentique, c'est avant tout être vraiment au courant de ses besoins. Est-ce que vous connaissez parfaitement vos besoins personnels dans un premier temps? Et ensuite, est-ce que vous savez les partager en société? Parce que être authentique, c'est savoir être transparent quant à l'expression de ses besoins. C'est savoir exprimer de quoi on a besoin. Mais c'est savoir exprimer aussi ce qu'on ressent. Savoir exprimer ce dont on a besoin pour assouvir une émotion désagréable. Savoir être authentique en société, c'est savoir communiquer avec transparence les choses. Et le plus souvent, je le remarque sur moi, parce que évidemment ça se passe chez tout le monde, mais c'est un phénomène social. Le plus souvent, on met un masque parce qu'il y a des normes dans des groupes sociaux et on fait tout pour s'acculturer, pour adopter les codes. On est des animaux sociaux, on répète, on reproduit les codes. L'idée ici, c'est d'être accepté. Et on fait tout pour éviter d'être rejeté, pour éviter d'être neutralisé, abandonné. Et on se met à avoir des comportements, des attitudes qui ne sont pas forcément alignés avec les besoins de l'instant. Alors savoir être authentique, c'est savoir exprimer des choses même si notre ressenti n'est pas forcément agréable. Être authentique, c'est vraiment être transparent avec son ressenti et savoir identifier les besoins qui se cachent derrière les émotions. Chaque émotion que vous vivez, c'est un mouvement qui vous traverse. Et ce mouvement vient vous indiquer des informations. Ça vient vous indiquer des informations pour qu'à chaque fois, vous puissiez trouver un état d'équilibre. Et il y a toujours un équilibre à trouver lorsqu'on est en relation avec une autre personne. Un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Mais pour que l'autre personne puisse créer avec moi une connexion profonde, pour que le contact soit fluide, pour que ce soit vraiment significatif, comment voulez-vous que la relation soit très qualitative, comment voulez-vous créer vraiment une réelle connexion émotionnelle si vous n'êtes pas vraiment suffisamment transparent avec vos besoins? Alors, je sais que ça peut être délicat par moments parce qu'il y a des situations où forcément, lorsqu'on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, ou voilà, on brise la glace, c'est le premier contact, on est en train d'apprendre à se connaître, c'est un peu compliqué de se montrer transparent et de dire que des fois on est mal à l'aise ou qu'on a besoin de quelque chose pour se sentir mieux. Mais justement, c'est en osant aborder cette zone inconfortable, en sortant de ce conformisme social, que vous allez paraître beaucoup plus singulier, beaucoup plus vulnérable aussi. Ne négligez pas la puissance de la vulnérabilité, parce que savoir être vulnérable, c'est savoir prendre un risque, c'est savoir se mettre à nu par rapport à ce qu'on ressent. Et si vous êtes dans un contexte social où on ne vous connaît pas, où il y a des codes à adopter, mais que vous restez fidèle à vous-même, en exprimant justement des choses qui vous sont propres, vous pouvez exprimer
je ne sais pas, un inconfort, un malaise, quelque chose où, voilà, où vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose, où vous pouvez témoigner un petit peu de vos hésitations, eh bien là, c'est vous montrer parfaitement vrai, parfaitement honnête. Et donc, il y a une manière de faire, évidemment. Il y a une manière, oula, il y a un moucheron qui me vient dessus. Il y a une manière de s'exprimer, de le communiquer. Mais lorsque vous arrivez parfaitement à être à l'aise dans vos baskets, eh bien quelque part, vous vous respectez. Vous respectez vos valeurs. Je me regarde, c'est bon, le moucheron est parti. Vous respectez vos valeurs. Vous êtes d'une part honnête avec vous et vous êtes aussi honnête avec l'autre personne. Et quelque part, savoir se montrer vulnérable en étant transparent sur ses besoins et puis ses émotions, c'est souvent apprécié. C'est souvent apprécié parce que ça crée un effet de surprise positif évidemment. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez un risque, vous prenez toujours le risque en étant vulnérable de sortir des sentiers battus. Mais le plus souvent, c'est apprécié. C'est apprécié parce que d'une part, c'est original et puis de deux, vous vous montrez honnête et transparent vis-à-vis des autres. Et c'est une qualité qui est plutôt rare. Alors, pourquoi ça représente pour vous un avantage? Parce que vous avez l'habitude de vous sonder. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, vous êtes souvent animé par ce mouvement introspectif, à aller chercher à l'intérieur les informations, à comprendre ce qui se passe en vous. Donc vous êtes capable d'étiqueter facilement et rapidement vos émotions, là où d'autres personnes ont plus de mal. Il y a d'autres personnes qui ont érigé tellement de barrières pour se blinder émotionnellement et toujours faire bonne figure en société qu'elles ne sont même plus capables de se connecter à elles. Alors l'un des éléments principaux pour cultiver des relations authentiques, c'est déjà d'être en mesure de créer une véritable connexion avec vous-même. Lorsque vous êtes avec vous-même, est-ce que vous savez être suffisamment bienveillant? Est-ce que vous savez vous parler de manière agréable, de manière douce? Est-ce que vous arrivez à détecter les moments où vous êtes vraiment très critique, très exigeant avec vous-même? Je vous en parle parce que c'est courant de voir chez vous, je le remarque dans les coachings, cette volonté d'être perfectionniste, d'être toujours la meilleure version de vous-même. Mais en fait, vous avez le droit d'avoir des points faibles. Vous avez le droit aussi de vous accorder des moments de souplesse, des moments d'écoute, des moments où vous allez prendre en compte vos points de vulnérabilité. Et ce sont ces moments-là où vous créez vraiment de l'empathie et de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est dans ces moments-là que vous allez vraiment créer une réelle connexion. Parce que vous faites preuve d'humilité vis-à-vis de vous-même. Vous savez que vous n'êtes pas parfait, mais en tout cas, vous savez que vous êtes votre meilleur compagnon parce que vous faites de votre mieux. Et ça, c'est important de s'inscrire dans cette démarche. Parce que à partir du moment où vous êtes dans cette démarche d'autocompassion, d'accompagnement vis-à-vis de vous-même, vous devenez votre meilleur partenaire. Et lorsque vous devenez votre meilleur partenaire, vous créez un terreau fertile parce que de là va pouvoir émerger des croyances non plus limitantes quant à votre manière de vous exposer en public, mais des croyances ressources. Vous savez sur quoi vous appuyez parce que vous êtes là, ici. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Donc vous allez devenir plus confiant. Vous allez gagner en estime de vous parce que vous allez cultiver une meilleure image de vous. Et ça va grandement vous aider. Puis vous allez éprouver de la gratitude en plus à passer des moments seuls, d'abord dans un premier temps, des moments agréables avec vous-même, des moments de pleine présence. La pleine présence, la pleine conscience, ça contribue énormément aussi à savoir se ressentir, à savoir où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a des pensées envahissantes, où est-ce que vous avez quand même des patterns négatifs qui tournent en boucle. Prendre conscience de ça, c'est faire un constat. Et c'est apprendre à objectiver, à prendre du recul sur des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées chez soi. Et bien quand vous avez cette attitude compatissante, comme si vous étiez un parent qui parlait à un enfant, si vous arrivez à vous, entre guillemets, reparenter, eh bien vous allez avoir une attitude consolante d'une part, et puis bienveillante d'autre part. Et c'est comme ça que vous allez réussir à mettre en place des éléments intéressants pour vous solidifier, pour avoir confiance en vous. Et vous savez que vous allez pouvoir compter sur vous parce que vous aurez créé des ancrages émotionnels sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer par la suite
pour socialiser et créer vraiment des connexions profondes avec les personnes autour de vous. Alors ça fait quelques jours que je travaille dessus, ça fait quelques jours que je vous en parle, voilà, le jour est venu. Je viens de sortir tout juste la dernière formation qui s'intitule Relations authentiques. Alors là c'est un tout nouveau format, c'est la première fois que je vous propose ça et j'espère que ça va vous plaire. C'est 30 jours de coaching intensif à travers des audios, à travers des podcasts pour cultiver des connexions émotionnelles puissantes. Donc tous les jours pendant 30 jours, vous allez bénéficier d'un accompagnement coaching et puis vous allez avoir des fiches d'accompagnement pour pouvoir bosser sur vous après le podcast et vous allez pouvoir évidemment utiliser ces fiches techniques et puis ces podcasts, les utiliser et les réutiliser, les écouter. Donc l'avantage des podcasts, c'est que vous pouvez les écouter lors de votre trajet en voiture pendant que vous allez au travail, à la plage si vous êtes en vacances, le soir ou plutôt le matin. Je vous conseille vraiment de faire ça le matin parce que c'est énergisant, c'est assez intensif. Du coup, je vous conseille de le faire le matin. Dès qu'une journée commence, allez-y, c'est parti, puis vous pouvez les réécouter le soir. Alors j'aborde diverses thématiques. J'aborde diverses thématiques qui sont en écho aux réponses que vous m'avez données, car j'ai fait un sondage il y a quelques jours, il y a une semaine ou 10 jours à peu près, et puis je vous ai demandé qu'est-ce qui vous pose le plus problème dans la création de liens authentiques avec vous. Eh bien, vous m'aviez dit, d'abord, c'est la gestion des émotions dans la relation. Donc, j'ai créé des contenus qui correspondent à toutes les problématiques que vous m'avez mentionnées. Savoir fixer des limites saines, savoir communiquer de manière empathique, savoir gérer des conflits de manière constructive, cultiver la confiance et la vulnérabilité, comment s'attirer des relations saines, trouver des partenaires compatibles, des gens avec qui ça match, avec qui ça fit, trouver des amitiés authentiques, bien composer avec la solitude et faire de la solitude une force, savoir gérer la blessure de rejet et d'abandon, ça c'est universel et il y a un gros morceau là-dessus. Savoir maîtriser la communication non violente aussi, ça va vraiment vous aider. On va parler également de communication non verbale. Trouver l'équilibre aussi entre donner et recevoir, c'est super important. Travailler la bienveillance dans vos rapports. J'ai fait aussi un aparté, je vous parle de communication écrite et en quoi ça peut être bénéfique de communiquer de manière écrite, que ce soit pour vous-même ou avec les autres. Vous pouvez faire passer des choses qui sont peut-être plus délicates à faire passer comme ça lorsqu'on est face à face. Donc on va parler vraiment de cultiver la bienveillance dans vos rapports, de la gestion du stress social, ça c'est très courant chez vous aussi. On va parler de l'écoute active, comment la mettre en place. On va aborder aussi la peur de l'intimité et puis savoir lâcher prise par rapport à des relations passées. Tant qu'on n'a pas lâché prise dans les relations passées, elles ont toujours une incidence dans nos relations présentes et nos relations futures. Donc on va apprendre à détricoter ces liens qui peuvent avoir une certaine toxicité dans vos relations d'aujourd'hui. Et puis un de mes chapitres préférés dans ce défi 30 jours, c'est la créativité dans vos relations. On va voir en quoi vous développer sur le plan créatif, mettre en place de la créativité dans vos relations, ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer et sur le plan personnel et sur le plan social. Ça peut vraiment reconfigurer totalement toute une situation dans votre manière d'appréhender les relations. Et puis on va envisager aussi ensemble comment mettre en place et comment vivre des activités sociales réconfortantes, ce qui me semble indispensable pour vous qui êtes hypersensible. Alors évidemment, en réservant cette formation pour les premiers jours, il y a une formation cadeau. Je vous laisse regarder ce que c'est juste en cliquant sur le lien juste en dessous. Comme toujours, cette formation est en lancement pendant quelques jours, ça veut dire qu'elle est à moitié prix. Passé les quelques jours de lancement, la formation va trouver son prix normal. Donc là, profitez-en, c'est à moins 50%. Vous avez plein d'avantages. Donc ce sont des podcasts, vous les écoutez quand vous voulez. Cette formation, vous l'avez à vie. Et en plus, il y a des fiches techniques pour faire des exercices et la mind map récapitulative pour vous permettre de saisir la formation dans son ensemble. À cela, il y a maintenant la garantie tester sans risquer. Vous pouvez tester un des modules présents dans la formation, n'importe lequel, et si vous vous apercevez que ça ne vous convient pas, dans les moins de 30 jours, je vous rembourse, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin de me donner d'explications, simplement je pourrai vérifier sur la plateforme si vous avez consulté un seul contenu. Si c'est le cas, je vous rembourse et je ne vous demande pas d'explications. Voilà, donc pour ce qui est de vos relations,
Vraiment, c'est le travail que je vous propose ici dans cette formation, c'est de vraiment travailler cette connexion avec vous-même, vous donner des techniques, des astuces pour créer du lien avec les autres, mais pas n'importe quel lien, pas des liens superficiels. L'idée ici, c'est de vraiment travailler de manière intensive pour créer des connexions émotionnelles très profondes. Alors, si vous êtes prêt, si vous voulez profiter de cette période-là pour mettre en place tout ça, je vous invite à réserver cette formation, à investir sur vous. C'est un tout petit investissement, c'est pas grand-chose. Et surtout, ça va pouvoir vous apporter beaucoup de choses dans votre vie sociale, dans vos amitiés, dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie intime. On va beaucoup parler d'intimité. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions et des retours, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine et à tout de suite de l'autre côté pour les plus motivés.